Bienvenue à la vidéo de soins piercing puncture. Tout d'abord, je voudrais mentionner que, pour des raisons de simplicité, je parlerai toujours du piercing contre la migraine. Peu importe si tu obtiens maintenant un piercing contre les allergies, un showroom de pointeurs ou quoi que ce soit d'autre, je parle simplement des piercings contre la migraine. Cela me rend les choses un peu plus simples, mais c'est juste pour que vous sachiez que, oh, j'ai quelque chose de complètement différent, et donc c'est toujours la même chose. Les soins sont fondamentalement les mêmes. Tout d'abord, je tiens à ajouter que nous avons aussi une Steve. Vous la trouverez dans l'App Store et sur Google Play. Là, vous avez également toutes les informations, toutes les vidéos regroupées. Et vous pouvez toujours nous écrire à tout moment. Je vous demande de regarder la vidéo très attentivement, car nous avons malheureusement toujours le problème de recevoir beaucoup de demandes chaque jour, et il est donc toujours difficile de sélectionner lesquelles sont importantes et lesquelles ne le sont pas, lesquelles doivent être prioritairement répondues. Et malheureusement, il y a des gens en 2001 qui étaient déjà venus chez nous pour des piercings, qui ont reçu la vidéo avec toutes les informations et qui malheureusement ne l'ont pas regardée. Ensuite, nous sommes inondés de questions comme combien de fois dois-je encore entretenir? Comment s'appelle déjà le produit d'entretien? Dans cette vidéo, tout est expliqué en détail. De plus, vous recevrez également une fiche d'entretien au studio où tout est également indiqué et vous avez reçu une confirmation par email avant ou lors de la prise de rendez-vous. Dans cet email, vous avez également reçu tous les conseils d'entretien de manière très spécifique. C'est pourquoi, s'il vous plaît, regardez ici, vous avez 3 possibilités pour vous informer et c'est toujours très dommage. Quand nous recevons encore les mêmes questions, cela prend du temps aux gens ou c'est injuste envers ceux qui ont vraiment un problème, car nous ne pouvons pas répondre aux questions aussi rapidement. Les produits d'entretien que nous n'avons pas toujours avec nous ou que nous n'avons pas toujours ici dans le studio, ce sont les produits d'entretien. Nous vous demanderions, si possible bien sûr, de vous procurer un Pronto-Lind ou un Octenisept à l'avance. Vous pouvez les trouver normalement en pharmacie. Vous pouvez bien sûr en prendre un autre si vous le souhaitez. Je recommande sans alcool. Certains veulent avec alcool, mais ça brûle. Je le recommanderais sans. Peu importe que ce soit Tensept, Pronto-Lind, c'est fondamentalement la même chose. Allsicht est disponible chez Muller, DM Drogerie, les pharmacies sont partout. Passons aux soins de manière générale et globale. Il est important de savoir que chaque piercing, quel qu'il soit, a besoin d'au moins 6 mois à 1 an pour être complètement guéri d'un point de vue médical, même si après 4 semaines vous ne remarquez rien, que la soi-disant guérison primaire, c'est-à-dire la phase où vous dites que c'est dégonflé, ne fait plus mal, d'un point de vue médical, le piercing n'est pas guéri, gardez-le toujours à l'esprit. Chaque piercing nécessite entre 6 mois et 1 an, et pendant cette période, il peut toujours se passer quelque chose, car c'est simplement un corps étranger dans votre corps. Et surtout, si vous faites du sport ou si vous avez reçu un coup ou, par exemple, avec les piercings au nombril et les pantalons taille haute, si vous vous accrochez, il peut toujours y avoir un problème. Il est très important de savoir que chaque piercing nécessite entre 6 mois et 1 an pour guérir et il est crucial de ne pas changer le bijou pendant cette période. Car chaque fois que vous changez le bijou, vous endommagez à nouveau le canal de perçage et cela irrite naturellement le piercing. Alors, l'important est comment entretenir. Maintenant, vous avez bien sûr votre Opt-in Z, alors la question est comment l'entretenir. Je vais maintenant parler de manière générale de l'oreille, dans ce cas du piercing contre la migraine. Il est important d'enlever toujours la croûte au préalable. Le plus simple est de le faire avec un coton-tige ou avec l'ongle. La croûte qui se trouve sur le canal de la perforation, il suffit de l'enlever. Ensuite, vous vaporisez le tout avec votre désinfectant et c'est important, vous bougez le bijou d'avant en arrière. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous laissons le bijou délibérément plus long afin que vous puissiez le bouger. Il y a une autre raison, j'y viens tout de suite. Il est important de ne pas tourner le bouchon, car s'il tourne, il y a un filetage. Et il y a un risque de dévisser la boule à l'arrière. C'est pourquoi il faut toujours bouger en arrière, ne pas tourner, on le disait autrefois pour les boucles d'oreilles. Nous avons des fermoirs à tige, nous avons nos propres attaches, elles sont en téflon. À l'arrière, la boule est soudée, c'est pratiquement d'une seule pièce avec une boule arrière. À l'avant, la boule est vissée. Si vous tournez à l'avant, il se peut que la boule se desserre. Donc, faites cela 2 à 3 fois par jour avec la pulvérisation. En général, les premières 4 semaines suffisent. On peut aussi continuer à en prendre soin de temps en temps par la suite, surtout après avoir fait du sport et transpiré. Mais en règle générale, les premières 4 semaines sont importantes, donc 2 à 3 fois par jour, car les gens sont généralement paresseux et, de ce fait, la plupart ne le font plus après 2 ou 3 semaines de toute façon. Je viens de mentionner que vous avez des bouchons PTFE spéciaux. Ces bouchons que vous avez ont été développés par nous-mêmes. Ce sont des bouchons de pointure de piercing 2001. Ils ne sont disponibles dans aucun autre studio. Mais il est important de noter que ce polytétrafluoroéthylène, ce téflon, que la plupart des gens connaissent des poils, est lisse. Cela présente de nombreux avantages. C'est aussi la raison pour laquelle nous l'utilisons. Tout d'abord, il est très lisse. Cela signifie qu'aucun bord de plaie ou autre ne colle dessus.
Et encore plus important, vous pouvez toujours laisser ces piercings en place, même pour une IRM, un scanner, une radiographie. Peu importe où vous devez aller, les piercings n'ont pas besoin d'être retirés. La raison invoquée est toujours que cela projette des ombres, que c'est magnétique. Je souligne encore une fois, ce sont des bouchons en plastique, ils ne peuvent pas être magnétiques, ils ne peuvent pas devenir chauds. La seule chose qui pourrait éventuellement être nécessaire, c'est si vous avez une opération ou si vous devez vraiment passer une radiographie, où cela pourrait évidemment créer des ombres. Mais pour une IRM du genou, cela n'a pas d'importance. Mais si vous êtes en haut de la tête, vous pouvez projeter des ombres. Dans ce cas, il faudrait peut-être enlever la boule et je laisserai la boule en métal dans le bijou. Il ne se passe rien, ils ne deviennent pas chauds, même si nous, les médecins, sommes toujours difficiles et compliqués. Ils peuvent rester complètement à l'intérieur. L'autre avantage est que vous n'avez pas besoin de raccourcir les tiges, car très souvent, en effet, vous n'avez pas besoin de mettre un nouveau bijou pour le raccourcir. En d'autres termes, nous pouvons couper ces bijoux en plastique et c'est aussi un sujet important lorsque vous venez chez nous. C'est un avantage de ces bouchons PDF. Beaucoup de studios ne veulent pas vendre de nouveaux bouchons en titane. Ce ne serait pas nécessaire ici, car les bouchons ont la longueur mentionnée, car cela pourrait poser problème et vous devez en prendre soin. Et après 4 à 6 semaines, on pourrait théoriquement raccourcir les tiges. C'est-à-dire, c'est ainsi qu'elles viendraient. Nous en coupons un morceau, donc ne vous étonnez pas, elles sont parfois coupées un peu en biais. Ils ne peuvent pas se casser. Nous entendons cela souvent. Il est impossible de casser les bouchons. Si quelque chose se passe, c'est la boule qui s'échappe. Nous les coupons en biais, faisons un filetage ou remettons la boule et ensuite elles tiennent solidement. Si vous devez aller dans un autre studio et que vous n'êtes pas de notre région, assurez-vous qu'ils ne retirent pas le bouchon pour le raccourcir, car nous avons souvent eu des cas où le piercing était parfaitement cicatrisé, mais en allant dans un autre studio, ils l'enlèvent et ne s'en sortent pas, car le point zéro est derrière. Donc le piercing contre la migraine est autour du coin et ils tripotent autour et ensuite ils ont de gros problèmes et les gens ont des oreilles enflammées. C'est pourquoi nous le raccourcissons dans l'oreille. Nous enlevons juste la boule et ensuite il est raccourci dans l'oreille et remis en place. En fait, vous pourriez le raccourcir après 4 à 6 semaines, mais vous n'êtes pas obligé de le faire. En fait, beaucoup ne veulent pas le faire du tout, car si le bijou a une certaine longueur, il peut stimuler le point, et c'est ce que de plus en plus de nos clients nous rapportent. Nous en sommes maintenant à la 10e année de la poncture de piercing. Nous l'avons commencé en 2014, et beaucoup disent toujours que lors des journées typiques de migraine, quand ils ressentent un peu de pression ou ont une migraine, cela ne signifie pas que vous n'aurez plus jamais de maux de tête. Si c'est déjà mieux et beaucoup moins fréquent, c'est déjà super. Certaines personnes ont la chance de ne plus rien ressentir. Mais si vous avez un jour où quelque chose ne va pas, ou si votre allergie se manifeste, vous pouvez stimuler ce point en le bougeant un peu. Et c'est ce que beaucoup rapportent. Ensuite, un mal de tête arrive. Ils jouent avec le bijou, le stimulent un peu, et puis ça s'atténue. Ensuite, le mal de tête se retire. C'est pourquoi certains ne veulent pas du tout raccourcir ce bijou. Donc vous pouvez le faire, mais vous n'êtes pas obligé. Alors, la raison pour laquelle nous n'utilisons pas de titane, je l'ai déjà mentionné, car il y a toujours des discussions à ce sujet. Je veux des clous en titane, laissez tomber. Il est également important de ne pas utiliser de bagues avec les anneaux. Au début, il y a un problème. Il tourne, ce qui permet aux bactéries et aux germes de pénétrer, et le métal est très rugueux sous le microscope. Cela signifie que si le bouchon tourne, l'anneau, alors ce métal rugueux frotte les cellules épithéliales fraîches et irrite le canal de la perforation. Cela peut bien sûr prolonger la guérison. Que peut-il se passer après le perçage? En gros, 3 choses peuvent se produire. Tout d'abord, il peut y avoir des saignements. Ne vous effrayez pas et ne vous étonnez pas. L'oreille est généralement très bien irriguée. Cela signifie que des saignements secondaires ne sont pas inhabituels. Cela peut toujours arriver. Et si c'est vraiment très douloureux, en cas de besoin, ne désinfectez pas. Laissez simplement la croûte se former. Ne vaporisez pas forcément un produit dessus. L'essentiel est que la croûte ferme la plaie. Parfois, il n'est pas mauvais de laisser la croûte en place, cela arrête le saignement et après quelques jours, vous pouvez recommencer à désinfecter. Donc, ne vous inquiétez pas, en cas de besoin, vous pouvez également passer les premières nuits avec une serviette sur l'oreiller. Les saignements peuvent malheureusement toujours se produire, c'est tout à fait naturel. Deuxièmement, ce que nous entendons très souvent, ce sont ces petites bulles. Ces petites bulles ne sont pas de la chair sauvage. Aucune idée qui a mis ça sur Internet. Récemment, depuis l'année dernière, nous entendons que mon piercing a de la chair sauvage. 2001. Ce n'est pas de la chair sauvage. Ces petites bulles qui apparaissent très souvent avec les piercings au cartilage, que ce soit dans le nez ou à l'oreille, surviennent souvent parce qu'il faut imaginer que le tissu cartilagineux appuie sur le bijou et maintenant, le liquide de la plaie ne peut pas s'écouler du canal de la perforation. Et puis, le liquide de la plaie prend le chemin de la moindre résistance qui est malheureusement sous les cellules épithéliales nouvellement formées, car les cellules commencent à se former dans le canal de la piqûre de l'extérieur vers l'intérieur. Ensuite, la peau se referme dans le canal de la piqûre et le bouchon y reste. Et maintenant, la peau ne peut pas s'écouler parce qu'il y a trop de pression. Donc, le liquide de la plaie cherche le chemin de moindre résistance qui est sous la cellule de la peau. Et puis, une petite bulle apparaît
apparaît à côté du canal de la piqûre, ce n'est rien de grave, ce n'est pas non plus de la chair sauvage si vous vous en sentez capable. Vous pouvez simplement percer la bulle avec une aiguille propre et désinfectée de la pharmacie pour qu'elle ne se referme pas, car si vous ne faites que piquer, elle se refermera et ensuite désinfectée et elle disparaîtra, mais il se peut qu'elle revienne. C'est même un bon signe, car beaucoup rapportent que lorsqu'ils ont des jours de migraine, certains remarquent que le piercing démange, picote et donne l'impression d'être un peu enflammé. Et c'est un signe que le piercing travaille, et ensuite il y a généralement plus de sérosité, ces petites bulles apparaissent. Si vous avez aussi ce problème, car beaucoup appellent en disant « mon piercing est infecté » et ainsi de suite, et souvent il n'est pas infecté, faites bien attention, entre guillemets, très attention à ce que je dis maintenant. Vous remarquerez qu'au début, il faut le traiter comme une inflammation, cela pourrait en être une. Avec le temps, vous allez vous habituer et remarquer que chaque fois que j'ai mes jours typiques de migraine, un changement de temps ou mes hormones, alors j'aurai une migraine aujourd'hui et mon piercing commence à démanger, à picoter, à devenir épais et brut et à devenir chaud et se sent comme s'il était enflammé. Cela signifie qu'il travaille et ensuite viennent généralement les petites ampoules. Si votre piercing est vraiment infecté, procurez-vous du gel Tyrosure en pharmacie. C'est un médicament sur ordonnance et appliquez-le pas plus de 2 semaines au maximum, mais c'est en cas d'infection. Mais comme je l'ai dit, vous allez vous habituer. Le piercing, quand il travaille, devient épais, rouge, démange et picote. Ce n'est donc pas nécessairement une inflammation. Et le point important numéro 3 est l'aggravation initiale. La durée de guérison peut varier d'un piercing à l'autre. Et c'est très important, les premières. Chez les jeunes, 4, 6, 8 semaines sont une phase d'aggravation initiale. C'est comme pour la physiothérapie. Quand vous y allez et que vous vous faites traiter, le lendemain, ça fait d'abord plus mal. YouSound, cela peut aussi arriver ici et il n'y a pas de fil conducteur. Certains ont une migraine le lendemain et ça s'améliore ensuite progressivement. Pour certains, cela commence. Ils ont 4 semaines de tranquillité juste après le perçage et ensuite une nouvelle crise de migraine commence. Il n'y a pas de fil conducteur, tout cela est normal. Les premières 4, 6, 8 semaines chez les jeunes. Chez les personnes âgées ou les diabétiques, la cicatrisation est ralentie. Cela peut donc prendre plus de temps. Nous avons également eu une cliente d'environ 60 ans qui était très déçue car cela ne fonctionnait pas pour elle et après environ 4 mois et demi, tout à coup, la migraine a disparu car la cicatrisation prend simplement plus de temps. C'est pourquoi, s'il vous plaît, donnez-lui un peu de temps et de patience. Et aussi avec cela mentionné différemment, il peut toujours arriver que vous vous blessiez. Je vais donner un exemple. Nous avions une cliente qui jouait au handball et qui a reçu le ballon dessus. Après 1 an, la migraine avait déjà disparu et tout à coup, en jouant au handball, elle a de nouveau reçu le ballon dessus, ce qui a irrité le piercing, l'a rendu sensible et elle a de nouveau eu des migraines. Lorsque le piercing a guéri à nouveau après ce coup, la migraine a disparu. Un autre cas, quelqu'un chez le coiffeur, pas de migraine pendant longtemps, accroché chez le coiffeur, migraine de retour, c'était à nouveau guéri, migraine disparue. Tout est normal. Donnez du temps à ces choses. Comme je l'ai dit, il existe environ 250 types de migraines. Il n'y a tout simplement pas de fil conducteur sur la façon dont la guérison doit ou devrait se dérouler. Encore quelques autres remarques. Pour ce qui est de se laver les cheveux, vous pouvez le faire normalement. Le shampoing est aujourd'hui tout à fait neutre en pH, donc cela ne pose aucun problème. Vous pouvez l'utiliser normalement. Veuillez ne pas plonger la tête sous l'eau dans la baignoire, car c'est de l'eau sale et ce n'est évidemment pas bon. Les vacances, c'est toujours quelque chose, surtout en été. Il est important de noter que pour la baignade et la natation, l'eau salée est excellente pour tout piercing, même s'il est enflammé. C'est génial. Évitez l'eau chlorée si possible. L'eau douce, ça n'a pas d'importance. Assurez-vous de ne pas plonger dans les eaux les plus sales. Mais faites attention à l'eau chlorée, car l'eau chlorée et la sueur sont parmi les principales causes d'inflammation, surtout lors du sport. Si cela ne peut être évité en nageant, il est recommandé d'appliquer de la vaseline ou de la graisse de traite. Cela scelle et empêche le chlore de pénétrer. Si vous faites du sport et que vous transpirez beaucoup, la vaseline derrière l'oreille peut être un peu dégoûtante. Vous pouvez vous procurer du gel Octenisept ou un autre pansement en spray qui scelle le canal de la piqûre, empêchant ainsi la sueur d'y pénétrer, ce qui est plutôt bien. Nous pouvons traiter cela de cette manière pendant les premiers jours. Voilà mes chers. J'ai terminé. Ce sont les conseils les plus importants. Si vous avez encore des questions, vous pouvez nous écrire à tout moment via notre application YouSound, sur WhatsApp ou par email. Et sinon, nous avons aussi notre groupe Facebook avec, je crois, plus de clients maintenant. C'est le groupe de clients pour les clients. Vous pouvez toujours y poser des questions et il y a toujours quelqu'un pour vous. Sinon, mes chers, je vous souhaite tout le meilleur, beaucoup de santé et en cas de questions, n'hésitez pas à me contacter.